On s'intéresse à Simandou. Oui, bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à ceux qui nous offrent ce que nous ne pouvons pas obtenir de nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui nous aiment. Bien. J'ai été informé qu'à Kamsar, il y a eu la mise en place d'un club d'écoute, d'un club de fans de Film FM. Voilà. J'espère que bientôt vous allez les renvoyer les frais de passe. Pourquoi pas? C'est compliqué, ils Tout nous à fait. écoutent notamment sur Facebook. Ouais. Il s'agit de ce grain film situé à, si vous voulez, à la base, au collège Kassongoni, à Kamsar. Ouais. Donc, Chez Babin. chez Babin. Oui, bien sûr. J'espère qu'il n'a pas été l'initiateur. Alors, merci à vous, cher Aboubacar. Hier, Ça 27, bouge. Hier, 27 juillet 2022, Ouais. le gouvernement guinéen et les partenaires internationaux au projet Simandou, je vais nommer Rio Tinto Simfer, bien sûr avec tout son cortège de partenaires à elle, et Winning Consortium Simandou ont signé les statuts de la co-entreprise. Les statuts de la co-entreprise, selon des informations que nous avons obtenues, prévoient désormais que Winning Consortium Simandou et ses partenaires détiendront, si vous voulez, 42,5% de cette co-entreprise qui est appelée la Compagnie du Trans-Guinéen. Et puis Rio Tinto également avec ses partenaires, 42,5%. Et puis l'État guinéen, 15% d'actions gratuites. Bien. Alors, des spécialistes élèvent déjà la voix pour dire que tout ça pour ça, parce que premièrement, ces spécialistes estiment qu'en aucun moment, ces partenaires n'avaient été invités officiellement pour signer les statuts de la co-entreprise. Nous avons eu l'information sur la co-entreprise à travers la lettre de M. Djiba Diakité, qui est le ministre directeur de cabinet, également président du comité de suivi du projet Simandou. Alors tout ça pour ça, pourquoi cette intonation? Parce que tout simplement, l'État exige et continue d'obtenir 15% de participation gratuite dans cette compagnie du Trans-Guinée. Une compagnie qui ne versera certainement pas de dividendes avant qu'il n'y ait eu amortissement des investissements. Et après amortissement plus 5 ans, cette compagnie doit revenir exclusivement à la Guinée et entièrement, y compris tous les financements qui ont été réalisés. Alors, le communiqué dit que ceci, je cite, suite à la constitution de la co-entreprise, les parties vont maintenant travailler sur les prochaines étapes, y compris le pacte d'actionnaires, la finalisation des estimations de coûts et de financement et l'obtention de toutes les approbations et autres permis et accords nécessaires pour faire avancer le co-développement des infrastructures. Après ça, c'est le communiqué de la présidente. Communiqué conjoint. Alors, des experts à la matière pensent ceci. Tenant compte de cela, on a arrêté le cours normal de la construction des infrastructures par Winning. Donc, c'est un acte qui a découragé les partenaires, notamment les bailleurs de fonds et les partenaires stratégiques, pour cette participation sur laquelle nous sommes revenus largement pour dire qu'elle était, si vous voulez, de 15%. Mais des experts à la matière pensent que ce paragraphe sur le communiqué que je viens de lire là, qui sous-entend la reprise de toutes les études qui ont été effectuées, leur validation par des structures, si vous voulez, indépendantes et appropriées, ce paragraphe-là va engendrer la réflexion d'un expert qui est la suivante. Un autre aspect que toujours est-il que Rio Tinto va être, désormais Rio Tinto va être obligé de s'afficher clairement. Ça, c'est l'avis d'un expert. C'est-à-dire qu'avec ça, Rio Tinto va s'afficher clairement pour produire ses propres obstacles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour s'affranchir. Soit elle finance ou elle ne finance pas. C'est-à-dire qu'elle va dire clairement qu'elle finance ou elle ne finance pas. Et là, l'État comprendra ce qu'il devrait comprendre plus tôt. Et
soit Rio Tinto participe aux appels de fonds au niveau de la co-entreprise ou elle ne participe pas. Là aussi, on comprendra où se trouve le problème. Soit elle pose des nouvelles conditions, qui vont certainement bloquer le projet au nom du respect soit des standards ou du respect des normes environnementales, notamment, si vous voulez, la décarbonisation, c'est-à-dire l'utilisation des matières moins polluantes dont on a besoin dans notre pays, la Guinée, parce que les pays qui décarbonisent, ce sont des pays qui ont déjà pollué, et ils ont pollué pour obtenir de leur part. Mais de leur côté, les entreprises, dans le communiqué, estiment que Rio Tinto et Winning Consortium Simandou sont déterminés à co-développer les infrastructures ferroviaires et portières conformément aux normes environnementales, sociales et de gouvernance de référence mondiale. Donc cela peut un peu apaiser les inquiétudes qui sont énumérées ça et là. Bref, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'on a perdu du temps, on a découragé les investisseurs pour une chose qu'on pourrait régler même par un simple appel téléphonique. C'est-à-dire qu'on pouvait demander aux entreprises concernées de signer les statuts de la co-entreprise. Et ces statuts-là, sur lesquels on insiste pour avoir 15%, je pense que c'est parce qu'on a été très limité dans la réflexion, on se bat pour avoir 15% d'actions gratuites dans une entreprise qui ne distribuera pas, je souligne le mot, qui ne distribuera pas de dividendes avant l'amortissement de l'investissement. Et l'amortissement de l'investissement, la date d'amortissement plus 5 ans, l'ensemble des infrastructures reviennent à la Guinée comme une propriété nationale. Je ne vois pas pourquoi on a mis toute une bataille, on a arrêté les travaux, on est allé forcer les gens à quitter les chantiers. Désormais, combien de temps prendront les réflexions pour remettre en place toutes ces équipes-là? Je pense que le gouvernement devrait continuer à réfléchir en ce sens. C'est mon opinion et une opinion polie toujours un propos. Bien dit, Akumba, sur donc la signature de ou la création de cette co-entreprise donc pour le cofinancement et le co-développement du projet Simandou. On marque la transition.